La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bon sabbat et bienvenue à chacun d'entre vous. Nous allons, avant de pouvoir entrer dans notre présentation, invoquer la présence du Seigneur et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir en ce sabbat nous présenter devant toi. Et nous venons avec assurance devant ton trône, qui est le trône de la grâce, car c'est par les mérites de Jésus que nous venons nous présenter devant toi. Veuille, Père, nous t'en supplions, nous laver de nos fautes, nous purifier, et veuille nous accepter, nous agréer par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous t'en prions, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure de comprendre avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur, le sujet dont nous allons parler durant ce moment. Et que tout soit dit et fait pour ta gloire. Bénis ton peuple et bénis le moindre de tes serviteurs qui aura la charge de pouvoir partager le message. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de cette présentation est la dîme, et il s'agit de la 5e partie de notre série ayant pour titre « Les adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et nous précisons que nous sommes des adventistes du 7e jour adhérents aux principes fondamentaux que l'Église publia en 1889. De ce fait, et nous le précisons toujours et encore, cette série de présentations est destinée à exposer et clarifier la foi des adventistes historiques adhérents aux principes fondamentaux publiés en 1889 et pas celle des adventistes acceptant les principes publiés en 1980. Et pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet lereste.org et sur la page Croyances. Et nous rappelons aussi que la raison d'être de cette série de présentations est d'examiner les critiques du livre ayant pour titre justement celui que nous avons pris pour notre série, les adventistes du 7e jour ont-ils raison? Et je le précise pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de considérer cet ouvrage qui critique justement les adventistes du 7e jour et vise à démontrer en fait qu'ils n'ont pas raison, et bien que nous suivons en fait le schéma en fait de ce petit ouvrage, et donc tous les points que nous présentons dans cette série eh bien, sont dans la suite des points que l'auteur aborde. Et ce, pour répondre à une demande qui nous a été faite de pouvoir justement considérer cet ouvrage. Et donc, je le dis, comme je l'ai dit dès le départ, il était intéressant de pouvoir effectivement partager ça avec le plus grand nombre pour que nous puissions savoir ce qu'il en est. Aussi, nous avons déjà parlé de l'intendance chrétienne à de nombreuses reprises par le passé. Et donc, nous invitons celles et ceux qui n'auraient pas considéré ces messages, eh bien à le faire via le lien qui est présent en bas de cette slide. Et nous allons maintenant, dans cette présentation, nous allons entrer dans cette présentation maintenant, une fois que cette introduction est faite, nous allons tâcher, cette présentation, qui ne sera pas exhaustive, aura pour objectif d'établir
que la dîme, contrairement à ce que beaucoup pensent, notamment dans ce qui est défendu dans l'ouvrage, eh bien que la dîme est toujours valable. Et nous allons voir cela avec plusieurs points. Le premier point, c'est celui de l'Éden. D'accord? Nous allons voir que le principe de la dîme se trouve en Éden. En effet, ouvrons nos Bibles ensemble en Genèse chapitre 2 et lisons le verset 16 et 17. Où allons-nous? Versets 16 et 17, c'est exact. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Et là, nous lisons en Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Qu'avons-nous ici? Eh bien, nous avons Dieu qui, pour ainsi dire, prive Adam et Ève d'un des arbres du jardin. Il y a de nombreux arbres, mais il y en a un qu'ils ne doivent pas toucher. D'accord? Il y en a un qu'ils ne doivent pas toucher. Et c'est là, en fait, le principe de la dîme. D'accord? Puisque la dîme, c'est un dixième. D'accord? Un dixième qui appartient à Dieu, que Dieu s'est réservé. Et donc ici, nous avons plusieurs arbres. Et nous ne disons pas qu'il y avait 10 arbres dans le jardin. Je préfère le préciser. Mais le principe est qu'il y a plusieurs arbres. Et sur tous ces arbres, il y en a un que Dieu a demandé de ne pas toucher. D'accord? Et cela servait, en fait, à rappeler à nos premiers parents, Adam et Ève, qu'ils n'étaient ni les créateurs, ni les propriétaires du jardin, mais simplement les gardiens du jardin, en fait. Donc, nous avons ce principe-là qui est présent depuis l'Éden, alors que le péché n'est pas encore entré dans ce monde, d'accord? Eh bien, Dieu a, dès le départ, voulu faire comprendre à notre race, notre humanité, ok, qu'ils ne sont ni les créateurs, ni les propriétaires de la terre. Cela est très, très important. Cela est quelque chose de très important, voyez-vous, car ce principe a été établi alors que nos parents se trouvaient encore en Éden. Ok? Donc, nous ne disons pas que la dîme, en tant que telle que nous la connaissons aujourd'hui, d'accord, est quelque chose qui se trouve et a démarré en tant que tel en Éden, mais le principe qui régit la dîme se trouve, lui, en Éden. Donc, lorsque nous entendons des personnes dire que c'est quelque chose qui a été cloué à la croix, je vais dire, avant même que le péché ne rentre, en fait, Dieu avait déjà établi ce principe-là, en fait. D'accord? Dieu avait déjà établi ce principe-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui de la dîme et de l'ordre de Melchisédek. D'accord? Et donc, là, nous allons avancer chronologiquement dans la Bible, et là, nous allons arriver plus loin dans la Genèse. Mais avant nous n'allons pas spécifiquement lire un texte de la Genèse, mais un texte du Nouveau Testament qui résume ce qui s'est passé en Genèse, d'accord? Et notamment par rapport à, vous le comprenez bien, l'histoire d'Abraham et de Melchisédek. Alors, retournons dans ce texte du Nouveau Testament qui est Hébreux chapitre 7, versets 1 et 2,
d'accord, et qui est à mettre en parallèle avec Genèse 14, versets 18 à 20, d'accord, que nous avons mis en référence en bas. Mais nous allons lire Hébreux 7, versets 1 et 2, Hébreux 7, versets 1 et 2, où nous lisons « Car c'est ce Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qu'il le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédek signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. » Notez ici que c'est à Melchisédek qu'Abraham donna la dîme de tout le butin. D'accord? Là-dessus, vous allez me dire, Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Oui. Alors, c'est déjà intéressant en soi, parce que Abraham, c'est la première occurrence qu'on a de ça, c'est que Abraham verse la dîme. Il pratique cela. Il observe cela. On n'a pas d'autres instructions préalables à cela, mais on voit que Abraham le fait. Donc, si Abraham fait cela, alors que la nation d'Israël n'a pas encore été établie, d'accord? Et que c'est lorsqu'elle est établie que Dieu donne un commandement spécifique à ce sujet, écrit, d'accord? Dans la loi cérémonielle notamment, d'accord? Où il explique comment c'est quelque chose qui n'est pas propre aux Juifs. Tout comme, nous l'avons vu la fois précédente, eh bien, le sabbat a été établi en Éden et Dieu l'a présenté à nouveau aux enfants d'Israël, d'accord? Notamment sur le mont Sinaï. Mais ce n'est pas parce que sous le mont Sinaï, Dieu a présenté ça aux enfants d'Israël que c'est à ce moment-là qu'il est rentré en vigueur, puisqu'il existait déjà avant. Donc ici, nous voyons que Abraham observe la dîme. Qui est-ce qui lui a appris à faire ça? Pourquoi il fait ça? La réponse est assez évidente. La réponse est assez évidente. C'est parce que Abraham avait notamment compris ce que nous avons vu précédemment en Genèse 2. D'accord? Et nous avons des raisons de croire aussi que Dieu l'avait instruit à ce propos. Mais ça, c'est le premier point et qui est le moindre. Mais celui qui nous intéresse le plus, puisque nous ne vivons plus à l'époque de l'Ancien Testament, nous vivons à l'époque du Nouveau Testament, et même très précisément au temps de la fin, c'est que l'Écriture nous dit quelque chose concernant Melchisédek, ou tout du moins en rapport avec Melchisédek. Notez cela avec moi. En Hébreux 6, versets 19 et 20, juste quelques versets avant, le chapitre juste avant et les derniers versets du chapitre. Notez ça, c'est pas très loin. Hébreux 6, 19 et 20. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. À la croix du Calvaire, quelle sacrificature a été abolie? C'est la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. On est d'accord? Je reprends ça. C'est très simple, mais il faut suivre. À la croix, c'est la sacrificature selon l'ordre d'Aaron qui a été abolie. D'accord? Vous suivez? Mais après la croix, quelle sacrificature est valable? C'est la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Or, Abraham, alors qu'il a rencontré Melchisédek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé la dîme. Donc, nous sommes, à l'heure actuelle, où nous parlons, nous avons Jésus qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et mes amis, voyez-vous, selon l'ordre de Melchisédek, et je dirais même sous l'ordre de Melchisédek, la dîme est valable. Oui.
Autrement dit, je vais le dire autrement, la dîme n'appartient pas à l'ordre d'Aaron qui a été cloué à la croix. Non, non, puisqu'elle était valable, d'accord, avant même que cet ordre-là soit établi avec le au mont Sinaï, d'accord, et elle continue avec le Christ qui est souverain sacrificateur selon cet ordre-là. Donc ça, c'est le deuxième point, mes amis. Le deuxième point. Et arrivé à ce stade-là, on pourrait même fermer la Bible et terminer avec ça. Parce que c'est tellement, en fait, c'est tellement clair que c'est juste limpide. Mais ce n'est pas suffisant. Car nous avons encore d'autres points, en fait, qui nous le montrent. D'autres points qui nous le montrent. Nous allons prendre un troisième point. C'est celui de la dîme en rapport avec le sabbat. D'accord? La dîme avec le sabbat. En effet, rendons-nous en Exode, et je pense que vous l'avez compris, Exode 20, et lisons justement le 4e commandement, versets 8 à 11. Où allons-nous? Tout à fait, c'est exact. Et là, il est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. » Et notez la chose suivante. « Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. » D'accord? Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, nous avons ce commandement dans lequel l'Éternel dit que le 7e jour, eh bien, c'est son repos. C'est à lui. D'accord? Et ce langage, voyez-vous, c'est un langage que l'on retrouve, vous savez dans quoi? Eh bien, c'est un langage que l'on retrouve par rapport à la dîme. Oui, en effet, en Lévitique 27, versets 30 et 32, Lévitique 27, versets 30 et 32, notons ce qu'il est dit ici, en Lévitique, chapitre 27, versets 30 et 32. Il est dit, toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 32. Mais toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le 10e, en sera consacré à l'Éternel. Notez le rapprochement. Nous avons le sabbat. Le sabbat, c'est un laps de temps, et je préciserai, le sabbat du 7e jour, d'accord, est un laps de temps qui appartient à Dieu. Le sabbat du 7e jour, c'est un laps de temps qui est consacré à Dieu et que Dieu nous demande de lui consacrer. D'accord? Eh bien, pour la dîme, c'est pareil. Elle appartient à Dieu. Et Dieu demande de lui consacrer cela. Et permettez-moi de faire une liaison avec ce que nous avons vu dès le premier point. C'est intéressant parce que les deux, à savoir le sabbat, mais aussi la dîme, à travers son principe, remontent tous les deux en Éden. Et tous les deux, voyez-vous, qu'est-ce qu'ils visent à nous faire penser? Quel est leur objectif, en fait, du sabbat et de la dîme? C'est très simple. Le sabbat et la dîme servent à nous rappeler que nous sommes ni les créateurs, ni les propriétaires, mais que nous sommes simplement les intendants, en fait. Vous comprenez? Et voilà en fait ce que, eh bien, on ignore. Voilà en fait ce qu'on l'on refuse de reconnaître. Voilà en fait ce que l'on refuse de se souvenir lorsque on ne respecte pas l'une de ces deux institutions en fait. Un autre point encore, c'est la dîme et le service sacré. Rendons-nous pour ce point en Nombre 18, verset
21. Où allons-nous? C'est exact. Nombre 18, verset 21, où il est dit, « Et quant aux fils de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël en échange, du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation. » Ok? Donc, c'est quoi que nous avons ici? Nous avons Dieu qui dit que concernant les enfants de Lévi, il leur a donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël en échange du service qu'ils font. Nous allons un petit peu expliquer cela. Les enfants d'Israël devaient apporter aux Lévites, d'accord, la dîme. Et ces Lévites-là, de cette dîme-là, ils prélevaient une dîme qu'ils versaient aux Lévites, mais qui, eux, étaient des sacrificateurs, d'accord? C'est-à-dire de la lignée d'Aaron. OK? Donc, la dîme était versée aux Lévites, qui eux-mêmes prélevaient la dîme de cette dîme, donc c'est pour ça que la Bible nous parle de la dîme, et qui était versée aux sacrificateurs. OK? Et voyez-vous, ce principe est applicable et est appliqué dans le Nouveau Testament. En effet, Paul en parle en 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, de manière très très claire. Lisons cela ensemble. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, où il est dit en 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, « Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées? » À qui fait-il allusion ici? Aux Lévites. Mais pas que. Notez la chose suivante. Et que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Qui est-ce qui servait à l'autel? Les sacrificateurs. D'accord. Dites-moi une question. Comment ces deux classes étaient-elles entretenues? Comment ces deux classes étaient-elles soutenues par la dîme? Ok. Maintenant, lisons la suite. Et notez cela. De même aussi. Stop. Quand on vous présente quelque chose qui a été, et qu'on veut vous parler de l'avenir, et qu'entre les deux, on vous dit de même aussi. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui a été va se perpétrer de la même façon, en fait. OK? Il poursuit. Le Seigneur a ordonné. Stop. Encore une fois. Le Seigneur, c'est qui? Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ qui a cloué à la croix la loi cérémonielle. On est d'accord? Et qui, de ce fait, a fait arrêter le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. On est d'accord? Jésus-Christ, dit Paul, a ordonné. Poursuivons. À ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De quelle manière? Simplement, comme il a expliqué depuis le verset 13. C'est très clair. C'est très limpide. C'est très limpide tout ça. Vous ne trouvez pas? On va prendre un dernier point. Et après, on va entamer la conclusion. On va faire la conclusion, puisque ce ne sera pas une présentation qui sera très très longue. Mais ce dernier point est aussi intéressant. Notez cela. La dîme et la prospérité. Notons un passage. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Il est dit ici, à l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je vous l'ai ordonné aux églises de Galatie. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. De quoi il parle ici, Paul?
Il dit selon sa prospérité. Quand vous dites cela, selon sa prospérité, ça inclut quelque chose qui est proportionnel en fait. Prospérité, proportion, je veux dire, n'est-ce pas cela qu'on a aussi dans la dîme? D'accord? Le principe est là en fait, c'est un dixième. Mais quelqu'un qui va toucher 100 va proportionnellement donner la même chose que quelqu'un qui va toucher 1000 en fait. D'accord? Mais il va y avoir une différence de montant parce que c'est en fonction de sa prospérité en fait. Donc là encore, ce principe-là est présent. Mais notez une chose, c'est que est-ce que, je vais le présenter comme suit, au niveau des lumières que nous avons, puisque rappelez-vous que la dîme servait à soutenir les ouvriers du sanctuaire qui faisaient le service sacré. Et pourquoi, en fait, au passage, ces hommes faisaient-ils ce service-là? C'était dans l'objectif de quoi? De permettre que la lumière de l'évangile puisse briller, en fait. D'accord. À l'heure actuelle, en tant que chrétien, en tant qu'enfants de Dieu qui vivons au temps de la fin, et même à la fin des temps, et qui avons en fait un trésor de connaissances qui est beaucoup plus élevé que ce qu'avaient les Israélites. J'ai juste une question à nous poser. Notre prospérité spirituelle n'est-elle pas plus grande que celle des Israélites? Ok. Alors, avec ça en tête, lisons les passages suivants. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Où il est dit, en 1 Pierre 2, verset 9, « Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à sa merveilleuse lumière. » Les enfants de Dieu à notre époque, ils sont quoi? Ils sont là, la sacrificature royale. Et le Seigneur les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ok, deuxième passage à ce propos. Il se trouve en 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10. Où il est dit, « Et qui a maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » D'accord? Donc, par l'Évangile, la vie et l'immortalité ont été mis en évidence. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose de supérieur, en fait, sous la dispensation évangélique. Et on va terminer ce point avec 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Où il est dit, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. » Nous sommes éclairés par quoi? Par la lumière du glorieux évangile de Christ. D'accord? Amen. Donc, nous allons résumer ce point-là. Nous avons vu que, en 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, que ce verset pose le principe selon lequel notre don doit être proportionné à la prospérité que Dieu nous a accordée, n'est-ce pas? Et cela ne se limite pas à la prospérité financière, d'accord? Mais concerne également la quantité de lumière et de bénédiction dont nous avons bénéficié.
Et sous la dispensation évangélique, nous venons de le voir, nous bénéficions de plus de lumière et de plus grande lumière et de plus grands privilèges que sous l'Ancien Testament. Alors, cela étant dit, comment pouvons-nous dire avec un minimum de raison que, bizarrement, oui, sous le Nouveau Testament, la dîme est abolie. Oui, le principe selon lequel Dieu veut qu'on lui exprime notre reconnaissance, le principe selon lequel on reconnaît qu'on n'est ni les créateurs, ni les propriétaires, mais qu'on est simplement les intendants, eh bien, comment pouvons-nous penser que cela est aboli, en fait? Il se peut que certains d'entre vous ne payent pas de loyer, d'accord? Parce que vous êtes propriétaire. Mais ceux qui payent un loyer, lorsque vous versez votre loyer tous les mois, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par là, en fait? Vous ne le faites peut-être pas consciemment, ou vous ne le réalisez peut-être pas, mais peut-être que certains d'entre vous le réalisent. Vous êtes en train de reconnaître que vous n'êtes pas le propriétaire du logement que vous occupez, en fait. Et lorsqu'on rend la dîme, c'est ce qu'on est en train de reconnaître, en fait. On reconnaît qu'on n'est ni les créateurs, ni les propriétaires, en fait. Et cela, ça a commencé depuis l'Éden, et c'est valable sous le Nouveau Testament. En conclusion, nous allons prendre 3 textes de conclusion, d'accord? 3 textes. Le premier, ce sera Malachie. Malachie 3, versets 7 et 10. 7 à 10, excusez-moi. Malachie 3, 7 à 10. Où il est dit: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites: En quoi reviendrons-nous? L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction, et vous me trompez, vous, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Il y a des personnes qui disent que ce passage ne concerne pas le peuple. D'ailleurs, nous avons, dans des messages antérieurs, clarifié cela. C'est pour ça que nous vous invitons à voir la playlist de vidéos où nous avons parlé de cela. Parce qu'il y a des personnes qui enseignent le sabbat, qui se font passer pour des adventistes et qui veulent raisonner avec les gens et qui, en même temps, eh bien, annulent et veulent annuler la dîme de manière à, eh bien, que les gens qui les écoutent, eh bien, puissent oublier que Dieu est leur créateur et qu'ils ne sont ni les créateurs ni les propriétaires. D'accord? Mais le problème qu'il y a, et sans vouloir réouvrir toute une série d'études faites pour justement exposer l'erreur avec la lumière de la vérité, c'est que notez que le passage dit que c'est toute la nation qui trompe le Seigneur. D'accord? Donc ce simple terme-là placé ici montre que ça ne concerne pas les Lévites, mais ça concerne bel et bien le peuple dans son ensemble. Et voyez-vous, lorsque nous retenons la dîme et les offrandes, eh bien, Dieu nous accuse de vol à son égard. Dieu nous accuse de vol à son égard. Je ne sais pas si vous avez déjà malencontreusement, volontairement ou involontairement, si vous vous êtes déjà abstenu de verser votre loyer à votre propriétaire. Et voyez-vous, je pense que ce dernier n'a pas été content. Je pense que ce dernier vous a fait savoir que vous lui devez quelque chose. D'accord? Eh bien,
Dieu c'est pareil en fait. Dieu c'est pareil. Dieu qui est notre créateur et notre propriétaire, eh bien, il nous fait savoir de manière très claire que lorsque nous ne suivons pas, lorsque nous ne lui rendons pas hommage, parce que c'est un hommage, comme nous l'avons vu en fait, en le reconnaissant comme notre créateur et notre propriétaire, d'accord? Celui qui nous bénit, celui qui nous donne la force de pouvoir travailler, de faire toutes choses, eh bien, il nous accuse de vol. Il nous accuse de vol. Et notez avec moi le deuxième passage de notre conclusion, qui se trouve en Romains, chapitre 2, verset 5. Où allons-nous? C'est exact. Romains, chapitre 2, verset 5. Et là, il est dit, en Romains, chapitre 2, verset 5, « Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Notez que par notre endurcissement et notre cœur impénitent, qu'est-ce que nous nous amassons? Un trésor de colère. Un trésor de colère. C'est ce que la Bible a dit. Lorsque nous avons un cœur impénitent, un cœur dur aussi, eh bien, nous nous amassons un trésor de colère. Lorsque nous refusons, je précise, délibérément, de rendre hommage à Dieu en lui rendant ce qu'il s'est réservé, ce qu'il a dit être à lui. Nous faisons des économies, effectivement. Mais nous sommes en train, en fait, de nous amasser un trésor de colère, en fait. Et c'est au jour du jugement qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Et nous allons faire associer ce passage avec un autre passage, qui sera notre texte de conclusion, qui est 2 Corinthiens 9, verset 7. Et nous allons terminer sur une note, une note, je dirais, beaucoup plus joyeuse. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il est dit que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur et non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Elle se complète. Elle se complète. Alors, ça signifie quoi en fait? Dites-moi, admettons que moi, je me retrouve dans la situation où j'ai du mal à donner la dîme en fait. J'apprécie pas. Pour x, y raison. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Dieu attend de moi que je le donne de bon cœur, non à regret, non pas au contraire, mais avec joie, avec la joie dans le cœur. Mais si je n'arrive pas à verser la dîme avec la joie dans le cœur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Que? Égoïste? Mais il faut associer les deux versets qu'on a lus, les deux derniers là. Il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit cœur impénitent. Il associe ça à l'endurcissement. La parole de Dieu est claire. Lorsque nous n'arrivons pas en fait à éprouver de la joie en fait en rendant à Dieu ce qui est à lui, c'est que malheureusement notre cœur il est impénitent en fait. Il est impénitent, il est dur en fait, il est encore dur. Donc ça c'est un indicateur en fait. C'est un indicateur. Alors puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider
à pouvoir comprendre la leçon qu'il y a derrière le versement de la dîme. Puissions-nous en fait comprendre cela et observer cela avec joie, tout comme nous devons observer le sabbat avec joie. Mais il y a des gens, pour eux, ce n'est pas une joie d'observer le sabbat. Oui, mais ça m'empêche d'aller faire mes courses. Le jour du sabbat, le samedi, c'est là qu'il y a le plus de choses qui sont ouvertes. Puis moi, je ne travaille pas ce jour-là. Donc, toutes sortes de raisonnements, en fait. Mais tout ça pourquoi, en fait? En réalité, c'est quoi qui fait ça? C'est parce qu'on a le cœur dur. C'est parce qu'en fait, on a le cœur impénitent. Et c'est les mêmes raisonnements, en fait, qui sont là par rapport à la dîme. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit, ah, mais la dîme, c'est quelque chose c'est complètement, non, non, non. Moi, je connaissais une dame, non, 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 je connaissais une dame, cette dame-là, elle faisait un crédit pour pouvoir payer la dîme. Elle faisait un crédit pour pouvoir payer la dîme. Ah ouais. Mais si la dame faisait un crédit pour pouvoir payer la dîme, c'est que la dame vivait au-dessus de ses moyens. Et c'est ça le problème. Et c'est là qu'il faut résoudre le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va donner un petit cours d'économie et de gestion. Eh bien, on réduit les dépenses, on ramène les dépenses en dessous des revenus. D'accord? Et comme ça, on n'a pas besoin de faire de crédit pour pouvoir payer la dîme, ce qui n'a pas de sens. Vous voyez les raisonnements qu'on peut avoir pour pouvoir justifier, oui, mais c'est un système qui est contraignant et compagnie. Mais alors qu'il y a déjà un problème, c'est qu'on vit au-dessus de ses moyens, en fait. Hein? Bien évidemment, le crédit n'est pas un revenu, d'accord? Donc du coup, en fait, il y a toutes sortes de raisonnements, en fait. Donc, puissions-nous en fait, comprendre cela. Puissions-nous comprendre cela. Et j'aimerais le dire aussi, et j'espère que vous l'avez vu au travers de cette présentation, la gravité qu'il y a, en fait, à enseigner que la dîme a été abolie, à enseigner que nous ne sommes pas tenus de verser la dîme. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez dire que je prêcherai le message des 3 anges si dans ma prédication, je vous disais que vous n'êtes pas tenu de verser la dîme? Pourquoi? Alors, ma question était beaucoup plus subtile que ça. Tu as bien répondu, mais tu as répondu pas dans le contexte que j'ai mis. Le message des 3 anges. Que nous dit le message des 3 anges? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, le Créateur. Le message du premier ange, qui inaugure le triple message, et les 2 autres anges le suivent. Donc, les 2 aussi prêchent à toute nation, en fait. Il nous demande de revenir à la véritable adoration, d'adorer le Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, comment pourrais-je prétendre être un prédicateur des messages des 3 anges, bien que je vais éventuellement prêcher sur le sabbat, mais qu'en fait, j'enseigne aux gens à ne pas respecter un principe que Dieu a voulu pour qu'on puisse se rappeler et reconnaître qu'il est notre créateur et notre propriétaire. Est-ce que vous voyez la gravité de ça, mes amis? Donc, à l'avenir, lorsque vous entendez une voix qui s'élève et que quelqu'un se prétend être prédicateur du message des 3 anges, et que cette personne vous dit que vous n'êtes pas tenu de verser la dîme, j'espère que vous allez savoir quoi faire. Quoi qu'il en soit, puissions-nous ne pas avoir de cœur endurci. Puissions-nous, au contraire, manifester de bon cœur
joyeusement notre appartenance au Dieu créateur. Puissions-nous verser notre loyer à notre Créateur et avec la joie, puissions-nous manifester, puissions-nous reconnaître joyeusement notre appartenance, notre dépendance à notre Dieu et Créateur. Car, voyez-vous, qu'a-t-il fait pour nous? Qu'a-t-il fait pour nous? Il a tout donné pour nous, mes amis. Dieu n'a pas donné un 10% du ciel, en fait. Dieu a donné tout le ciel en Jésus, en fait. Les anges sont à notre service. Tout tourne, si vous me permettez ça, de dire ça, tout tourne autour de la terre, en fait. Les regards de l'univers sont braqués sur nous. Et c'est ici que le Fils de Dieu, celui en qui il a mis toute son affection, que Jésus-Christ est venu mourir. Lorsque nous considérons le sacrifice de Jésus, en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce que la dîme, en fait? Qu'est-ce que la dîme? Et j'ai envie de dire rien, en fait, par rapport à ce que Jésus a fait. Puissions-nous manifester notre appréciation pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ d'un cœur joyeux. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Je vous invite à prier et à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'amour que tu nous as manifesté dans le don de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous comprenons que tu es notre Créateur, mais aussi celui qui nous rachète, notre Rédempteur, en Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, nous comprenons que il nous convient de pouvoir t'exprimer notre reconnaissance de cela. Et tu nous as invités, et tu nous invites encore à le faire. Alors puissions-nous avoir des cœurs dociles, réceptifs, afin de pouvoir exprimer à quel point nous sommes reconnaissants de t'appartenir, à quel point nous sommes reconnaissants d'être sous ta gouvernance et de ce que tu sois notre Créateur, celui à qui nous appartenons. Je te prie en cet instant, Père, de bien vouloir nous aider également, car il se trouve que peut-être nous ayons manqué de comprendre ces choses de cette façon, et que de ce fait, nous ne t'avons pas exprimé, comme tu nous l'as demandé, notre reconnaissance du fait que tu sois notre Créateur, celui à qui nous appartenons. Veuille nous pardonner, Père. Veuille nous laver de ce péché, nous en purifier. Accorde-nous un cœur, Seigneur, un cœur qui soit malléable, un cœur dans lequel ton amour trouvera un écho favorable et qui se sentira poussé à pouvoir répondre à cet amour et à exprimer, Seigneur, cette reconnaissance. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et béni sois-tu, d'âge en âge, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.